Bonjour les amis, souvent on me pose la question, est-ce que c'est utile de faire la numérologie des enfants et vers quel âge on peut faire la numérologie des enfants ou des adolescents? Il n'y a pas d'âge. Moi j'ai fait des numérologies de nourrissons qui avaient à peine 3 semaines. Évidemment, on ne fait pas la numérologie avec l'enfant, mais bien juste avec le parent ou les parents. Alors qu'est-ce que ça va vous amener? Eh bien ça va être un formidable outil pour vous, une boussole. Parce que quand on connaît parfaitement bien son enfant, quand on sait ses peurs, qu'on connaît comment il fonctionne, quand il va bien, quand il va mal, qu'on a son caractère, qu'on a sa personnalité, eh bien vous les parents, vous allez pouvoir vous adapter plus facilement à l'enfant. Hein. Par exemple, en numérologie, on travaille sur de 9 chiffres, on va de 1 à 9. Après, il y a quelques maîtres nombres, donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais par exemple, le numéro 1, hein, si vous avez un enfant qui est né le premier ou le 10 ou le 19 par exemple, c'est ce qu'on appelle une vibration 1. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes parce que moi, en tant que numérologue, je vais aller prendre vraiment tous les chiffres, hein, je fais vraiment quelque chose de très détaillé. Mais là, aujourd'hui, par exemple, admettons, vous avez un enfant en vibration 1 et que vous, parents, vous êtes du 4, hein, vous êtes du 4, ou alors vous êtes né, soit vous êtes né un 4, ou vous êtes né par exemple un 13, ou vous êtes né un 22, et que vous avez un enfant en 1, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, l'enfant 1, c'est une tornade, c'est une Ferrari dans un monde de dodoche. Il va vite, il veut être en avant, il a envie qu'on le remarque. Et la personnalité 4, qu'est-ce qu'elle veut? Le 4, c'est vraiment la tranquillité, c'est vraiment l'équilibre entre le travail, le repos. Il est un peu lent, le 4, pas mou, lent. Et puis, c'est quelqu'un qui est très réfléchi, très structuré, que le 1, c'est quand même une énergie un petit peu bordélique, en tout cas, il n'a pas que ça à faire de structurer et de cadrer. Alors, quand on a un enfant 1 avec un parent 4, eh ben souvent, ce qui se passe, c'est que le 1 met à l'épreuve les nerfs du 4 qui peut vraiment s'impatienter. Donc quand on sait que le 1 est comme ça, on va pouvoir aller mettre des outils en face. Hein. Par exemple, le 1, souvent je dis aux parents, attention, n'inscrivez pas vos enfants sur du long terme. Ils ont besoin de bouger, ils se lassent très très vite. Les 1, ils ont besoin de bouger, ils se lassent très vite. Alors évitez par exemple toutes les activités sur l'année, tout le long de l'année, parce qu'il va s'ennuyer. Et un enfant qui s'ennuie, forcément, il vous embête. Donc préférez plutôt l'inscrire à des ateliers, ça va être beaucoup plus stimulant pour lui. Voilà ce que ça fait en fait une numérologie pour les enfants. Alors évidemment, après vous pouvez lui retransmettre le lien, parce que moi j'enregistre toutes les numérologies, donc à l'adolescence, quand l'enfant aura vraiment la capacité à entendre, vous pouvez lui faire ce cadeau. Hein, ça va être très intéressant pour lui. Et en attendant, pour vous, c'est un outil de développement personnel également pour pouvoir comprendre mieux votre enfant. Si vous êtes intéressé pour faire la numérologie de votre enfant, je vous invite à aller sur mon site internet www.empreinte-divine.com. Vous allez dans l'onglet numérologie et vous allez trouver le calendrier express pour les parents. Donc n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous et ce sera avec un grand plaisir que je ferai la numérologie de votre petit bambin. À bientôt!